Il était une fois Jésus. Voici les récits de la naissance de Jésus. Et nous allons commencer par Saint Luc 2, de 1 à 20. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Le mot Christ vient du mot grec Christos, qui veut dire loin, ou celui que Dieu a choisi. Ce titre est donné à Jésus pour montrer qu'il est le Messie, c'est-à-dire la personne que Dieu a envoyée pour nous sauver. Quand on dit que Jésus est le Christ, cela veut dire qu'il est celui que Dieu avait promis d'envoyer pour nous aider. En l'appelant le Christ, on affirme qu'il est notre Sauveur et notre Roi, envoyé par Dieu pour nous montrer le chemin. Regardons maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, de 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant.
Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après Noël, il y a une fête que j'aime beaucoup, c'est l'Épiphanie. C'est célébré en général le premier dimanche après le Nouvel An et ça marque la manifestation de Jésus, le Fils de Dieu au monde. C'est à cette occasion que les chrétiens se souviennent de la visite des mages venus d'Orient. Cette fête met en lumière l'universalité du message de Jésus, annonçant qu'il est venu non seulement pour un peuple, mais pour tous les hommes sans distinction. Alors oui, Dieu est venu pour le peuple, pour le monde, pour tout être humain sans distinction. Et merci Seigneur justement de nous avoir donné ce signe d'amour, cette lumière d'un jour nouveau qui s'est levée sur la terre, qui s'est levée sur l'horizon. Et accueillons-nous avec une grande joie parce que le message qu'il a porté est un message de bonne nouvelle, est un message de salut, est un message de lumière, est un message avec lequel nous pouvons marcher avec confiance et joie. Que notre cœur soit comme celui des mages, soit rempli de reconnaissance pour ce que Dieu nous a offert, Jésus. Merry Christmas à tous. Profitez des vôtres, profitez de ceux qui vous sont chers et n'oubliez pas de mettre Jésus-Christ au centre. N'oubliez pas de mettre Dieu dans l'atmosphère dans laquelle vous voulez être à Noël ou pendant les fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.